du cycle de débats mensuels Mutation technologique, mutation sociale, organisé par France Stratégie, l'INRIA et l'EHESS. Cette fois-ci, place à la santé 2.0. La relation médecin-patient à l'ère des objets connectés, c'était le thème de cette rencontre. On en est à la fois tout au début dans les déploiements grand public. Effectivement, on voit plutôt des objets un peu gadgets qui ne sont pas encore très utilisés. Et en même temps, les technologies sont très largement mûres. Et donc, il y a énormément de transformations qui ont le potentiel pour arriver dans les années qui viennent. Et c'est ça qui justifiait notre intérêt pour ce sujet-là. C'est tout ce qui peut se passer autour potentiellement de sujets comme le séquençage de l'ADN, des suivis d'activité, du rythme cardiaque. Si ces nouvelles technologies au service de notre santé se développent de plus en plus, la question de la finalité et de l'anonymat de ces données se pose très rapidement. Il y a à la fois le problème posé par qui va se saisir de ces données, est-ce qu'elles vont être anonymisées, est-ce qu'il y a le risque que les assurances, les banques s'en saisissent. Ça, finalement, c'est une problématique propre à tous les big data. Et puis, il y a autre chose qui est propre à la relation médecin-malade, c'est est-ce que ces données vont être systématiquement envoyées aux médecins ? Et là, il peut y avoir des réticences de la part de certains patients que toutes ces données soient envoyées systématiquement aux médecins et que finalement, ils sentent qu'il y ait un petit peu, que le soignant s'immisce dans sa vie privée et qu'il connaisse tous ses comportements, tous les écarts éventuellement de ses comportements par rapport aux recommandations et aux prescriptions. Certains objets connectés s'intègrent véritablement dans un parcours de santé, comme le suivi du taux de glycémie pour une personne diabétique. Et c'est là tout l'intérêt de ces objets. Tout l'enjeu sur la relation patient-médecin, évidemment, est que ces objets connectés se fassent au service de l'expertise médicale. Et donc, ce sont des objets qui doivent jouer le jeu des règles médicales, c'est-à-dire que pour montrer leurs bénéfices cliniques, eh bien, ils doivent s'inscrire dans des parcours d'évaluation, c'est-à-dire des études cliniques. Ils doivent après s'inscrire dans des parcours de soins. J'ai donné plusieurs exemples, notamment Lift Labs, qui est une start-up qui a été rachetée par Google il y a quelques mois et qui est une cuillère qui permet d'aider, une cuillère instrumentée, une cuillère connectée qui permet d'aider les malades atteints de la maladie de Parkinson pour maîtriser leur tremblement. Avec le développement de cette offre digitale en matière de santé, comment le secteur de la santé va-t-il évoluer ? Ça ne pourra pas remplacer le rôle du médecin, c'est-à-dire que même si certains objets sont amenés à réguler, par exemple, des doses de médicaments ou à faire certaines recommandations aux patients, ça ne remplacera jamais le médecin parce qu'il y a quand même pour la plupart des pathologies besoin d'un examen clinique. Reste l'aspect économique de ce phénomène. Comme pour d'autres secteurs, les grands acteurs digitaux vont-ils prendre la main sur les données de santé ou la donne sera-t-elle beaucoup plus ouverte ? La révolution de la santé 2.0 en France semble être en marche.